et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un bon sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec le pasteur Gérald Montlouis, qui va nous présenter une prédication qui a pour titre l'Odyssée d'Abraham. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, nous avançons, grand courage, yeah. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Chers amis, bonjour. C'est vraiment une très grande joie pour moi d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager autour de la parole. Et nous l'espérons ce matin avoir
un temps de réflexion qui nous amène à réfléchir sur nous-mêmes. Ce matin, j'aimerais vous inviter à partir. Alors partir, c'est réjouissant. Si je vous disais, partons en vacances à la Martinique, je pense que vous seriez content et vous prendriez vos bagages pour partir vite, vite, vite. Mais partir, ça peut être aussi difficile, parce que partir, ça peut être synonyme de séparation, de déchirement, de départ vers l'inconnu, d'absence. C'est être jeté sur les routes de la vie en nomade. Non, partir, c'est positif, comme parfois pour certains, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui n'est pas toujours évident. Et pourtant, comme l'a dit Henri Salvador dans La joie de vivre, la vie, on doit savoir la vivre, et si on doit partir, partons. Alors ce matin, encore une fois, je vous inviterai à partir dans Genèse 12, sur les traces d'un homme qui s'appelle Abraham. Alors Abraham, pour la majorité d'entre nous, nous arrivons à le situer, mais si jamais vous ne savez pas qui est Abraham, c'est un homme qui va recevoir un jour de la part de Dieu une invitation à partir. À partir loin de son pays d'origine, vers l'inconnu, et nous pouvons dire même, et au-delà. Nous pouvons d'ailleurs faire un rapprochement intéressant entre l'histoire de ce Abraham, que nous pourrions en tout cas qualifier d'Odyssée, et faire un comparatif, je vous disais, avec l'Odyssée d'Homère. Sauf qu'à la différence de l'Odyssée d'Ulysse, roi d'Ithaque, dont le voyage est un interminable et sans cesse retour en arrière, dans une nostalgie du passé, l'Odyssée d'Abraham, lui mène pas à rentrer, mais bien à ne jamais revenir. Et on peut même dire, en fin de compte, que ce voyage fera d'Abraham quelqu'un de totalement différent, parce qu'il ne sera plus exactement le même. Et c'est en ce sens que la mise en récit de l'histoire de l'appel d'Abraham nous apporte, en tout cas nous le verrons, des éléments qui me semblent importants sur le sens du départ, sur les joies, sur les doutes, sur les chemins de la vie. Et peut-être surtout sur les transformations, sur les métaphores qu'un voyage au long cours, aussi riche, promet à celui ou celle qui accepte de se laisser embarquer dans une aventure dont il ne connaît ni à l'avance, ni les termes, ni les réels motifs. Le départ d'Abraham, nous le verrons, est sans retour et s'ouvre sur une nouvelle histoire. Il me semble que c'est une histoire qui pourrait être la mienne, qui pourrait être la vôtre. Et cette histoire va nous inviter à voir tout ce qui est possible pour celui ou celle qui accepte de partir à l'appel de Dieu, qui accepte d'aller à la découverte de lui-même et à celle d'un Dieu qui veut être notre ami, celui qui nous accompagne sur les routes. Je vous invite donc à prendre avec moi le verset premier de ce texte de Genèse 12. Et voilà comment débute l'itinéraire d'Abraham. Nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, l'Erléra, va-t'en, quitte, ou plutôt va vers toi, c'est une autre traduction de ce fameux l'Erléra, va vers toi du lieu de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. En lisant ce texte, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu invite Abraham à partir? Alors pour ça, il faut remonter un petit peu avant. En observant, on voit qu'Abraham mène une vie tout à fait tranquille, au moment de son appel à partir en tout cas. Il est bien installé là où il est dans sa famille, il a ses habitudes. Tout semble aller pour le mieux, c'est un peu le train-train. Mais si apparemment tout semble bien se passer dans le meilleur des mondes, il y a anguille sous roche. D'ailleurs, quand les choses sont trop tranquilles, on pourrait se poser la question s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Et j'aime bien cette interprétation de Claveroli sur
cette question, pourquoi Dieu invite Abraham à partir? Et dans son interprétation, il s'appuie sur le nom d'Abraham. Alors, la racine du nom d'Abraham en hébreu, c'est Arba, qui évoque l'idée d'errer, de s'égarer, de se perdre ou même de périr. Et cela peut nous faire penser, sans trahir le texte, en tout cas sans trahir l'esprit du récit, qu'Abraham, si bien installé qu'il soit, en tout cas en apparence, à Haran en Chaldée, s'il était resté lui-même, il serait un peu perdu, errant lui-même, si Dieu ne l'avait pas appelé et s'il n'était pas parti. Et c'est intéressant, parce que Dieu l'invite ici, si on reste sur cette interprétation, à ne plus rester dans cette situation d'immobilisme dans laquelle il est, à ne pas rester sous le signe de la mort, de la stérilité, parce que dans le texte, on le perçoit bien. Une stérilité, une mort qui ronge sa famille, celle à qui il appartient. Dieu l'invite donc à sortir de cette situation pour recevoir une bénédiction qui vise en tout cas à l'amener à abonder de vie, de fécondité. Comme cela est souligné dès les premières bénédictions que l'on peut trouver dans Genèse 1, les versets 22 à 28. Oui, parfois, comme Abraham, nous pouvons être attachés à des situations qui nous semblent être normales, alors qu'elles nous maintiennent dans une situation d'immobilisme, de perte et parfois même de mort, sans nous en rendre compte. Et nous sommes appelés, comme Abraham, à ne pas y rester, mais à bouger. Bouger pour aller où? Ça, c'est une autre question. Oui, l'invitation d'Abraham, elle est pas que pour lui, elle est aussi pour nous, un déplacement au mouvement, mais aussi, surtout, un dépaysement plutôt intime, un déplacement personnel et spirituel qui implique une reconfiguration, une redéfinition même de ce que nous sommes. Partir, c'est risquer d'être un autre, c'est risquer d'accepter de changer, de grandir à l'ombre de la transcendance, c'est-à-dire de Dieu, pour sortir de l'errance, de l'immobilisme, pour recevoir une bénédiction tout spéciale. Partir, c'est aussi toucher aux racines profondes de sa vie pour apprendre à prendre racine en Dieu. C'est s'attacher à son présent qui bien souvent nous empêche d'être nous-mêmes pour devenir celui que nous sommes vraiment, en tout cas celui que Dieu voudrait que nous soyons. Partir, c'est se détacher de quelque chose que l'on peut croire sien. Et c'est pour cela que l'appel de Dieu est particulier parce qu'il insiste vraiment sur cette question de l'ego. Il va dire ton pays, tes origines, la maison de ton père, pour inviter Abraham à sortir de cet ego, de ce qui est de l'ordre de la possession, pour entrer dans quelque chose, dans un plan, dans un projet qui est celui de Dieu, dans le pays que moi je te montrerai. En somme, il faut passer de l'avoir, donc avoir, à l'avoir, à voir ce que Dieu peut faire. Une attitude sans appropriation, sans mainmise. En un mot, il faut quitter ce monde de l'envie, de la convoitise qui mène à la mort pour quelque chose de meilleur, celui du projet de Dieu dans nos vies. Oui, Dieu met Abraham à l'épreuve de la vie parce que il n'est pas si différent de nous. Et ce récit, à l'image de bien d'autres dans la Bible, nous offre une ouverture salvatrice sur les expériences que nous pouvons vivre dans nos propres vies comme autant d'occasions
d'avancer un peu plus vers soi-même, vers Dieu. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de nostalgie dans la décision d'Abraham. Sa décision est un choix qui est assumé, plein de responsabilité, de liberté, en fin de compte de confiance, parce qu'il comprend que le projet de Dieu pour lui est un projet de vie. En répondant encore à l'appel de Dieu, Abraham nous dit qu'il est possible et salvateur dans nos vies de dire oui et avancer avec confiance, que nous pouvons toujours ne pas activer la stratégie de l'esquive, de l'enfermement sur soi ou de rentrer dans la spirale de l'échec. Non, nous pouvons nous concentrer sur les conséquences du oui qui nous amènent dans la bénédiction, dans l'abondance de biens, dans la dépendance et la protection de Dieu, dans la fécondité intérieure. Abraham, en répondant à l'appel de Dieu, est devenu son ami. Je l'ai appelé, il a répondu, j'ai trouvé à qui parler, se dit-il. Dieu aime les hommes qui osent et qui s'engagent. Abraham sera nommé ami de Dieu. Chaque 2 verset 23 ainsi nous montre que s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Jacques citait Ésaïe 41. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi et descendance d'Abraham qui était mon ami. Contrairement à l'Odyssée d'Homère où Ulysse finalement boucle la boucle et meurt tragiquement comme les dieux l'avaient annoncé, Abraham, lui, en allant vers lui, vers Dieu, en sortant de sa zone de confort, reprend vie. Il n'est plus cet homme perdu, mais un homme comme Dieu les aime. Peut-être faudrait-il voir alors dans cette amitié particulière qu'est l'amitié de Dieu et qui se traduit dans son changement de nom par l'ajout de H-A, Abraham, il devient Abraham, la trace de ce qu'est la grâce divine dans la vie de celui qui accepte d'aller vers lui. Peut-être faut-il voir dans cette amitié le signe aussi que tous ceux qui ont à connaître un exil, un départ, un déchirement, un arrachement au sien. Peut-être faudrait-il voir dans cela que nous ne sommes pas seuls dans le voyage, nous ne sommes pas seuls dans nos errances, mais au contraire, nous sommes accompagnés de lieu en lieu, de port en port, dans tous nos périples. Nous sommes accompagnés par cet ami que l'on appelle Dieu. Parce qu'encore une fois, Abraham ne part pas seul. S'il est invité à partir, Dieu se met aussi en route avec lui, nomade à son tour, jamais installé, jamais enfermé dans un lieu, dans une église, et d'ailleurs non plus dans un dogme. Non, Dieu se fait aussi nomade pour l'accompagner dans son périple. Il se met en route. Un autre point du texte m'interpelle. L'ordre de partir vers un ailleurs est assorti d'une promesse d'épanouissement et de vie féconde pour Abraham, mais c'est aussi un appel à partir pour être bénédiction. Et pour cela, il y a un aspect géographique qui m'interpelle. Lorsqu'on remarque le voyage d'Abraham, on voit que c'est un voyage d'est en ouest. Et peut-être que ce détail n'est pas anodin dans la mesure où on a l'impression qu'il inverse la direction du récit depuis le jardin d'Éden. Ainsi, dans Genèse 3, les versets 22 à 24, les chérubins sont placés à l'est, à l'orient de l'Éden, pour protéger l'arbre de vie. Et c'est donc logiquement que les humains vont se diriger de l'autre côté, chassés vers la direction de l'Orient.
On continue un petit peu dans l'histoire après la Genèse, et on voit après le meurtre d'Abel que Caïn se rend au pays de Nod, donc toujours à l'orient de l'Éden. C'est ainsi aussi qu'en se déplaçant vers l'Orient que les bâtisseurs de Babylone arrivent à la plaine de Shinéar où ils vont s'établir et construire la ville et la tour de Babel. Une telle constance peut-être peut nous risquer à une interprétation, c'est que en se dirigeant vers le Levant, les humains s'éloignent de plus en plus du lieu de la bénédiction. Et on voit que le récit biblique, depuis la Genèse, raconte comment la mort semble les suivre jusqu'à Babel, gagnant l'Orient lui-même telle une gangrène. Et l'itinéraire d'Abraham est appelé à être tout le contraire. Donc, il inverse le mouvement. Il part du pays d'Our, une ville située encore plus à l'est de Babel. Il prend la direction de l'ouest, quittant les chemins de mort empruntés jusqu'ici par l'humanité, pour aller à contre-courant. Et il rejoint en cela la parole entendue qui tente d'inverser la dynamique qui s'est emparée de l'humanité pour lui rendre sa chance d'accéder de nouveau à la bénédiction. Et donc Abraham est appelé à devenir lui aussi une bénédiction pour toute l'humanité. Partir pour devenir à son tour, pour ceux qui l'entourent, un porteur de bénédiction, je me répète. Et c'est en cela que le fameux Ler Léra, cette invitation à partir, est fondateur parce que il allie un double mouvement. Un mouvement intérieur vers l'intime où nous sommes appelés, nous, à faire un déplacement vers Dieu, mais aussi un déplacement, une invitation, à avoir un déplacement vers l'altérité, vers l'autre, vers ma famille, vers les personnes dans l'église, dans vos universités, peu importe, dans votre travail. Une invitation, une bénédiction, tout simplement, pour le monde qui nous entoure. Et si aujourd'hui, et enfin je terminerai là-dessus, et si aujourd'hui nous avons manqué un départ, c'est peut-être la question que certains se posent. Si nous sommes arrêtés en chemin, l'exemple d'Abraham aussi peut nous servir. Parce que dans cette invitation à partir, Dieu nous dit qu'il n'est jamais trop tard. Et surtout, Dieu, c'est celui qui revient vers nous inlassablement. Il nous rappelle que nous pouvons toujours recommencer et que nous pouvons toujours partir avec lui. Au moment où je partage cette réflexion, nous sommes en début d'année scolaire. Beaucoup d'entre vous, jeunes, ont fait ce choix de partir et se posent peut-être beaucoup de questions. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une réflexion personnelle, spirituelle, bloqués quelque part. Et j'espère que ce matin, cette invitation, ce parcours, cette trace qu'Abraham, ce cheminement qu'il a fait avec Dieu, vous invitera vous aussi à ce déplacement personnel, à avoir le courage, à oser toujours et encore vous engager sur ces chemins avec Dieu. Ler Léra va vers toi. C'est une superbe occasion de grandir, de devenir et de permettre à d'autres d'avenir. Alors oui, je vous inviterai encore et toujours, chaque jour, à être à l'écoute de cet appel de Dieu. Un appel plein de vie, un appel qui nous amène la bénédiction. Et si encore une fois, il est encore difficile pour nous de partir, laissons cet ami nous prendre la main, ou nous reprendre la main, et nous inviter à rentrer sur ces chemins de libération, de bénédiction. C'est mon souhait pour chacun d'entre vous. Amen. Merci à Gérard Montlouis pour ce temps de partage. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. À toi la gloire, aurait ressuscité. À toi la victoire,
pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, pour ressusciter. À toi la